Alléluia. Shalom, bien-aimés en Seigneur, je vous salue tous au précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu qui me permet de me trouver devant vos écrans par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour cela, j'aimerais remettre ce temps entre les mains du Seigneur Jésus-Christ afin que le Seigneur puisse nous conduire là où est-ce qu'il veut nous conduire. Quelqu'un dit Amen, là où est-ce qu'il est. Nous prions. Dieu de grâce, je te remercie, je te loue pour ce moment parce que tu es puissant, tu es merveilleux. Merci parce que c'est toi qui nous conduis dans une direction prometteur, glorieuse, grandiose, qui va nous amener dans les hauteurs de ta gloire. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes choses. Seigneur, je prie que le sang de Jésus soit appliqué maintenant sur cet épisode-ci. Parce que Seigneur, c'est une nouvelle série que nous commençons. Je prie que ta grâce, ta faveur soit manifeste au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Oins ton serviteur, oins le prédicateur, afin de communiquer ta pensée comme il se doit de communiquer. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés Seigneur. Nous allons lire maintenant Actes chapitre 17, le verset 10 à 15. Mais aujourd'hui, je vais vous laisser prendre vos Bibles et lire par vous-même. Parce que nous allons parler aujourd'hui des caractéristiques de l'église de Béret. Les caractéristiques de l'église de Béret. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre cette thématique. Pourquoi? Parce que cette thématique va nous pousser à comprendre que nous avons besoin d'être comme eux. Mais nous allons lire la parole et puis nous allons continuer à débattre notre thématique qui va nous bénir grandiosement. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit ceci, Acte 17, verset 10 à 15. Il nous dit ceci. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béret. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre aussitôt. Amen. Bien, Seigneur, qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons ici quelque chose de très capital. Nous comprenons que ici, l'apôtre Paul a connu des oppositions, a connu des temps difficiles dans son ministère. Parce que, lorsqu'on voit un peu dans les chapitres précédents, à partir de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 3, on voit ici le commencement du ministère apostolique de l'apôtre Paul avec Barnabas.
dans laquelle ils étaient dans la prière, dans les jeûnes, pour savoir qui devait être relâché, libéré dans le ministère pour accomplir une tâche bien spécifique. Et puis on voit, il y a eu différents voyages missionnaires que l'apôtre Paul a pu entreprendre. Et ici, nous comprenons que l'apôtre Paul a connu des difficultés dans son ministère, des oppositions dans lesquelles il y a eu des personnes qui étaient contre ce qu'il est en train de prêcher, ce qu'il est en train de déclarer dans la vie du peuple de Dieu ou de la ville missionnaire dans laquelle il entre en fonction. Mais dans le chapitre 17, dans lequel nous sommes en train de lire, nous voyons ici plusieurs choses. Mais dans le passage que j'ai voulu, de Acte 17, j'ai voulu zoomer sur l'église de Bérée. Mais vous allez voir un peu plus loin, un peu plus haut, dans l'église de Thessalonique, il y avait de fortes résistances vis-à-vis de l'évangile de l'apôtre Paul. Là, je vais vous lire rapidement aussi les 9 premiers versets pour comprendre le contexte pour lesquels le peuple de Bérée était vraiment prompt à écouter par rapport à Thessalonique. Voici ce qu'il est écrit ici. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Ils expliquaient et expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, ou de Jason en anglais, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers les peuples. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Vous voyez déjà les problèmes qu'il y avait déjà ici. Ça veut dire que là, Paul et Silas étaient menacés. Mais on a pris Jason. Vous savez que Jason était celui qui a accueilli, qui a manifesté l'hospitalité envers Paul et Barnabas. Ici. Silas, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul ainsi que Silas ont proclamé des paroles. Ils ont prêché l'évangile comme il fallait. Mais, à cause de la jalousie de certaines personnes, la jalousie des Juifs, maintenant ils ont commencé à polluer les cœurs des autres pour qu'on puisse condamner l'apôtre Paul. Qu'est-ce que nous devons encore comprendre ici? Que dans les choses de Dieu, il y aura toujours des oppositions. Vous pouvez prêcher la bonne nouvelle, prêcher le plein évangile. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez par rapport au Seigneur, mais vous aurez toujours des problèmes. Toujours. Écoutez-moi bien. Aucun serviteur de Dieu authentiquement appelé par Dieu est exempté des problèmes. Chacun aura des problèmes à son niveau.
Ça veut dire par là quoi? Vous pouvez être dans n'importe quel département, dans n'importe quel service pour le Seigneur. Mais vous devez savoir que vous aurez toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes, peu importe ce qui se passe. Écoutez-moi bien. Et surtout si vous dites la vérité sans mettre des gants, vous aurez toujours des problèmes avec les gens. Vous pouvez dire la vérité avec amour, vous pouvez dire la vérité avec douceur, vous pouvez dire la vérité avec dureté, vous pouvez dire la vérité entre la douceur et la dureté, mais vous aurez toujours des problèmes. Parce que quiconque dit la vérité, vous êtes en train de t'amener la délivrance dans la vie du peuple de Dieu. Vous amenez la délivrance, mais certaines personnes refusent de vivre la délivrance. Combien de personnes dans les églises aujourd'hui refusent la délivrance par la proclamation de la vérité? Beaucoup n'aiment pas la vérité. Et lorsqu'on dit la vérité à quelqu'un, dans l'église ou au travers les réseaux sociaux, dans laquelle on est concerné par la chose, ça fait que maintenant on devient comme des ennemis. C'est comme si maintenant on fait des choses, on dit, oh là, on a touché à ma personnalité. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit la vérité? N'a-t-il pas eu des problèmes parce qu'il a dit la vérité? Il a été crucifié à la croix parce qu'il a dit la vérité. J'aimerais dire ceci. Toute personne qui tiendra ferme pour Jésus-Christ aura des problèmes. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le lieu du travail, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la société, que ce soit dans le monde politique, vous aurez toujours des problèmes. Si vous dites la vérité qui est basée sur les Saintes Écritures, vous aurez toujours des problèmes. Que vous le voulez ou pas, les problèmes vont venir. Je sens l'onction de Dieu. Vous aurez toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Alors, bienvenue au club, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui prêchez la vérité et que vous êtes persécutés. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, on vous persécutera, on vous amènera devant les tribunaux, devant les magistrats. À cause de quoi? La vérité, à cause de votre foi que vous manifestez en Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne n'est exempté des tribulations, des persécutions, même dans son vivant, lorsque quelqu'un dit la vérité. Personne n'est exempté. Personne n'est exempté, bien aimé Seigneur. Personne. Alors, il ne faut pas vous dire, oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais bien aimé, ne vous tracassez pas. Ça fait partie du processus de la grandeur. Ça fait partie du processus pour amener à un autre niveau. Écoutez-moi bien. Joseph, il a révélé les plans de Dieu, le programme de Dieu pour sa vie. Mais écoutez-moi bien. Vous pensez que Joseph n'a pas eu des problèmes? Il a eu des problèmes dans sa famille. Il a eu des problèmes avec son père. Il a eu des problèmes avec sa mère. Il a été vendu en Égypte. Il a tenu ferme dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Il a eu des problèmes avec la femme de Potiphar. Potiphar l'a amené en prison. Et en prison, il a été devenu le chef de la prison. Même s'il y avait des chefs qui étaient là. Mais, aïe, 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 aïe. En prison, il n'a pas eu de problème. Et puis, il y a les processus dans la vie. Acceptons le processus. Le processus, brisement, persécution, opposition, ça fait partie des éléments que Dieu utilise pour nous amener plus haut. Même si le diable peut venir sur votre chemin pour amener des problèmes. Mais j'aimerais vous dire ceci, le diable sera 1000 fois diable, mais Dieu reste Dieu. Il est capable de vous transporter du niveau 0 au niveau 100. Il est capable de le faire, même s'il y a des étapes intermédiaires. Pour atteindre la vision qu'il faut, il faut passer par une école. Écoutez-moi bien, un enfant de Dieu doit accepter d'entrer à l'école de Dieu. Il doit accepter.
Pourquoi je parle de ça? Parce que je sais que lorsque quelqu'un est persécuté, est oppressé et connaît des oppositions par rapport à sa foi, par rapport à la vérité qu'il est en train de dire, il y aura toujours des problèmes. Quelqu'un dit Amen. Il y aura toujours des problèmes, toujours. Que vous le voulez ou pas, il y aura des problèmes. Je vous dis la vérité. Vous aurez toujours des problèmes parce que vous avez dit la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'autre verset va dire, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça veut dire par là quoi? La liberté de servir Dieu, la liberté se fait lorsque on dit la vérité. La vérité amène la délivrance. La vérité amène la délivrance. Il faut accepter la vérité. Il faut accepter la vérité. L'inde, moi, ça. Il faut accepter la vérité. Il faut accepter. Vous voyez, bien-aimé mon Seigneur, il y a certaines choses, lorsqu'on est enfant de Dieu, et lorsqu'on expérimente des oppositions, sachez que le Seigneur vous introduit dans la grandeur. Vous pouvez dire la vérité. Mais sachez, la grandeur n'est pas loin. N'est pas loin. Continuez toujours de dire la vérité. Continuez toujours de dire la vérité. Ne permettez pas au diable et à ses agents de vous condamner dans le mensonge. Continuez à dire la vérité. Continuez de dire la vérité. Continuez de dire la vérité. Ne restez pas dans le mensonge. Combien de personnes sont confortables dans le mensonge que de dire la vérité qui rend libre? Certaines personnes, vous vivez dans le mensonge, mais votre conscience votre conscience vous juge. Mais vous demeurez là-dedans. Vous avez tué votre conscience. Aïe. Aïe, help me, Holy Spirit. Aide-moi, Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai même pas encore touché vraiment le creux, le nœud du message. Mais j'aimerais vous dire, ceci c'est un message aussi prophétique pour quelqu'un qui suit sous cette plateforme de Rhema Fréquency TV en cycle RFTV. J'aimerais dire ceci, il y a quelque chose que Dieu va faire dans vos vies. Et pour cela, ça demande que la vérité reste en vous. Vous devez vous défendre grâce à la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La ceinture de la vérité, c'est ce que nous avons besoin. Les armes spirituelles afin de combattre les principautés des ténèbres qui veulent vous pousser à ne pas marcher dans la vérité. Je reviens dans le message. Aïe, 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 aïe. Je reviens dans le centre. Maintenant, dans Acte 17, versets 10 à 15, que nous avons lu tout à l'heure. Là, je vais m'accentuer sur le verset 10 jusqu'au verset 11. Et puis après, dans le prochain épisode, je vais aller sur les résultats, les conséquences de l'attitude de l'église de Béret. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais là, je vais me concentrer sur versets 10 et 11. Il dit ceci: aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Je m'arrête ici. Pourquoi? Parce que la nuit, on ne voit pas. On ne sait pas là où est-ce qu'il est parti. Maintenant, il faut comprendre par rapport au contexte. Au contexte, est-ce qu'il y avait les luminaires comme il y a actuellement sur les autoroutes, sur les rues, sur les routes nationaux ordinaires? Est-ce qu'il y a ça? Non. Il faut comprendre en fonction du contexte, en fonction de l'époque. Ici, à l'époque, la nuit, là, c'est ces heures-là où les hommes et les femmes dorment. Est-ce que vous comprenez? Ils dorment pendant ce temps-là. Alors, le fait de partir la nuit était un moyen pour les protéger. Écoutez-moi bien. L'apôtre
Pierre, lorsqu'il a été emprisonné, et que l'église s'est mise à prier pour la libération de l'apôtre Pierre. Vous savez, c'est quand il a été libéré? La nuit. Qu'est-ce que la nuit nous enseigne pour nous les chrétiens? C'est que lorsqu'on prie la nuit, nous sommes en guerre spirituelle pour libérer les vies captives. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la journée qu'on prie pour la libération des captifs. C'est la nuit qu'il faut prier pour la libération des captifs. Parce que dans le monde spirituel, le monde des ténèbres prévoit d'emprisonner les gens la nuit. C'est pour ça que certaines personnes, ils se réveillent le matin de mauvaise humeur. Ils se réveillent en injuriant son prochain. Pourquoi? La nuit. Quelque chose a été fait dans le monde spirituel pour que ces personnes deviennent telles qu'ils sont aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à se protéger. Les frères firent partir de nuit Paul et Silas. Ça veut dire que c'est comme les membres de l'église qui vont dire, allez, on va protéger le leader. On va protéger nos frères et nos sœurs en Christ qui sont en train de vivre des temps difficiles. On va lui dire, fais ceci, fais cela. Quelqu'un dit Amen. Alors, que veut dire béret? Béret veut dire bien arrosé. Donc quand on parle de l'église de Béret, ça veut dire par là quoi? Lorsque la parole de Dieu est prêchée, vous savez ce qui se passe? La parole de Dieu est bien arrosée sur l'église de Béret. Ça veut dire qu'ils sont réceptifs à la parole de Dieu. L'église de Béret. Et que veut dire Thessalonique? Thessalonique, ça veut dire victoire de ce qui est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'église doit avoir la victoire contre les faux enseignements. L'église du Seigneur doit avoir la victoire contre les fausses doctrines. L'église de Dieu, l'église du Seigneur doit avoir la victoire sur tous ceux qui sont des faux miracles, des faux signes et des prodiges dans les églises. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas avoir des signes et des prodiges dans l'église? Il faut en avoir. Il faut qu'il y ait des guérisons. Il faut, parce que, écoutez-moi bien, il y a même aussi des fausses guérisons qui se font aussi dans les églises. Des personnes, on dit, oui, allô, voilà, j'aimerais que tu puisses jouer quelqu'un qui est malade, comme ça, dès que l'autre va venir, voilà, va dire, il y a quelqu'un qui a telle de maladie. Mais c'est arrangé. Et puis après quoi? Cette personne vient. Ou, par exemple, une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, dans laquelle on a vu une même femme qui s'habillait en bleu, comme je suis là, habillé là, avec ma chemise. Donc, elle était comme ceci. Elle venait, mais elle savait tendre le bras. Elle venait, et puis après, pendant qu'on prie pour que le bras pousse, aïe, aïe, et puis elle commence à pousser. Première fois, elle a fait ça plus de 3 fois, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Pour montrer à l'église les faux miracles, les fausses guérisons. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez courir de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre, d'évangéliste en évangéliste, de docteur à docteur, d'évêque en évêque, pour prier pour votre situation, au lieu d'avoir votre propre foi pour développer, pour que vous soyez guéris. L'église aujourd'hui est trop dépendante des serviteurs de Dieu, tandis qu'ils doivent bâtir eux-mêmes leur propre relation avec Dieu. Je suis très sérieux sur ce que j'ai de dire ici. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dépendants des bergers des églises pour prier. Admettons qu'aujourd'hui,
que YouTube aujourd'hui ou les autres plateformes disent à partir d'aujourd'hui, plus aucun contenu chrétien n'est permis. Vous allez faire comment? Si maintenant TikTok dit, aujourd'hui, on annule tout message chrétien là-dessus. Mais imaginez que Facebook, Instagram, Threads, Twitter, my God, tous les réseaux sociaux, Pinterest, tous les réseaux sociaux censurent les contenus chrétiens, les instrumentales chrétiennes, les prédications chrétiennes. Maintenant, vous allez faire comment? Je vous pose la question. Comment vous allez faire? Comment allez-vous vivre votre vie chrétienne? Je vous pose la question. C'est très sérieux ce que je vous pose comme question. Vous allez faire comment? Est-ce que vous allez commencer à dire, oh, j'ai besoin du prophète un tel pour prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi, au lieu de développer vous-même votre propre foi? Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque ce temps viendra, vous allez comprendre que vous êtes vulnérable. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore la parole de Dieu. Tandis que vous-même, vous devez étudier la parole de Dieu par vous-même. Vous devez la lire par vous-même. Vous devez méditer par vous-même. Mais vous avez besoin qu'on puisse lire la parole de Dieu pour vous, au lieu de lire vous-même la parole de Dieu. Le problème, c'est quoi? Lorsque l'Église ne lit pas sa Bible par elle-même, qu'elle n'a pas apprise dans le lieu secret, dans le temps personnel, de lire la Bible, que ce soit électroniquement ou par papier, aïe, 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 mais que vous devez entendre, voilà, tel prédicateur a lu tel passage, et on était là-dedans. Ok, ma question, est-ce que vous prenez note à l'église? Prenez-vous de notes pour la proclamation de l'évangile? Lorsqu'on vous prêche la parole, est-ce que vous prenez note? Beaucoup de chrétiens ne prennent pas des notes dans les églises. Et c'est comme ça qu'ils sont dupés, qu'ils sont trompés, qu'ils sont balayés à gauche, à droite, parce qu'ils ne prennent pas des notes. Après avoir écrit des notes, est-ce que vous vérifiez ce qui est écrit? C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Dans les caractéristiques de l'église de Bérée, la première chose, c'est qu'ils avaient des sentiments nobles. Le verset 11, qui dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. C'était noble. Ça veut dire qu'ils avaient une prédisposition par rapport à la parole de Dieu qui était très élevée, qui était ouverte. Vous voyez? Ils étaient ouverts par rapport à la parole de Dieu. C'est la première chose. Sentiment noble, ouverture d'esprit à la parole de Dieu. Nous devons avoir la simplicité de recevoir l'évangile dans son cœur. La simplicité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas renfermés sur nous-mêmes. Suspecter les hommes et les femmes. Recevons la parole, écrivons la parole, écrivons ce que le prédicateur est en train de dire pour savoir est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. Ça que je viens là c'est ça le troisième. Deuxième point, c'est quoi? C'est une bonne disposition face à la parole de Dieu. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Ça veut dire par là quoi? Il faut avoir une bonne prédisposition lorsqu'on vient à l'église. Ma question, êtes-vous disposé? Avez-vous une bonne prédisposition vis-à-vis de la parole de Dieu? C'est important. Si vous n'avez pas une bonne prédisposition à la parole de Dieu, eh bien, la parole entrera là, elle sortira ici. Pourquoi? Parce que votre cœur, votre esprit n'est pas réceptif à la parole de Dieu. Vous avez fermé votre cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'église de Bérée avait un esprit critique et d'analyse de la parole de Dieu. Ici, je vais lire maintenant, ici dans la Bible, je vais vous montrer. La Bible dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc ici, on comprend ici que ces Juifs ici, c'était des Juifs qui étaient dans la diaspora. Parce que les Juifs, c'était en Israël.
Mais Béré est en dehors d'Israël. Donc, ici, il dit que ces Juifs avaient des descendants plus nobles que ceux de Thessalonique. La première chose, ça, je vais parler de la noblesse, ça veut dire que ça fait partie de la royauté. Ça veut dire qu'ils étaient dignes. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Dans d'autres versions, on parle avec beaucoup de volonté. La volonté. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit avoir la volonté d'apprendre la parole de Dieu. Il doit avoir la volonté. Si maintenant on n'a pas la volonté d'apprendre la parole de Dieu, comment allez-vous grandir spirituellement? Vous voyez? Si vous n'écoutez pas, si vous n'êtes pas disposé à écouter la parole de Dieu, comment vous allez vivre votre vie chrétienne correctement, bien-aimé Seigneur? Comment allez-vous vivre cette vie chrétienne? Si vous êtes passé seulement, si vous êtes barricadé, vous êtes devenu un bunker vous-même par rapport à la parole. C'est très important de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre encore? Il dit ici, et ils examinaient chaque jour les Écritures. Oh, ma question est ceci. Qui d'entre vous vérifiez chaque jour la parole de Dieu? Surtout les prédications des prédicateurs. Combien de personnes le font? Combien de personnes prennent le temps d'analyser les messages des apôtres? Combien de personnes prennent le temps d'analyser les messages des prophètes? Combien de personnes prennent le temps d'analyser la parole des évangélistes? Combien de personnes prennent le temps de vérifier, de scruter les Écritures que le pasteur a prêchées? Combien de personnes, enfants de Dieu, prennent le temps d'examiner ce que le docteur, l'enseignant de la parole de Dieu a prêché? Combien de personnes prennent le temps d'aller les procotailles, qui prennent le temps de vérifier ce que, alléluia, l'évêque, l'archevêque ou l'ancien ou le diacre ou le berger prêche? Je vous pose cette question. Combien de personnes prennent le temps chaque jour? Exemple, vous avez reçu une prédication le dimanche. Vous rentrez chez vous. Ma question, avez-vous analysé ce qui a été prêché? Avez-vous analysé le lundi ce qui a été prêché? Le dimanche? À la lumière du Saint-Esprit, vous-même, vous prenez votre Bible. Voilà, on a prêché sur quoi aujourd'hui? Dans le cadre de notre émission, on a prêché sur Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 15. Au travers de ça, vous lisez vous-même. Vous avez une compréhension personnelle que le Saint-Esprit vous donne. Et vous vérifiez, vous checkez, afin de savoir ce que je reçois par le Saint-Esprit, c'est la même chose de ce que le prédicateur a dit. Parce que le Saint-Esprit est là pour convaincre, il est là pour confirmer sa parole. Alors il est important pour un enfant de Dieu de bien prendre le temps d'analyser la parole de Dieu. Parfois, on peut écouter la parole de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Dans le temps des prédications, le côté humain, le côté charnel peut prendre le contrôle. Mais on confond avec la voix du Saint-Esprit, tandis que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, mais c'est la chair qui parle. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous devons analyser les Écritures. Nous devons vraiment contrôler ça. Nous devons nous asseoir. Nous devons dire, ok, et puis, le grand crime, cette grande tristesse que j'ai dans mon cœur, c'est que lorsque un prédicateur commence à prêcher des choses qui est hors sujet, qui est hors cible, hors but, hors sujet, des choses qui sont dites, qui sont mauvaises, qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Maintenant, les gens vont dire Amen et acclamer comme ça. Non. Église,
Quittez le fanatisme dans l'église. Quittez le fanatisme des pasteurs à l'église. Quittez le fanatisme des prophètes. Quittez le fanatisme des apôtres. Quittez le fanatisme des évangélistes. Quittez le fanatisme des docteurs, des enseignants. Quittez le fanatisme des évêques, des archevêques. Parce que vous êtes en train de détruire votre propre foi. Remamama Santa Kayaba Sheka. Combien de chrétiens aujourd'hui sont des fanatiques, des prédicateurs? Combien? Au point où, lorsqu'un prédicateur vient dans l'église, maintenant des gens s'allongent par terre. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a le culte de la personnalité, le culte du prédicateur, le culte du berger de l'église. Non, ça, ce n'est plus une église. Ça, c'est plus un serviteur de Dieu. Écoutez-moi bien. Un serviteur de Dieu ne doit pas accepter l'idolâtrie de ses membres. Parce que ça va amener l'orgueil. Ça va précipiter le ministère des prédicateurs. Église, arrêtez ça. Arrêtez d'être des fanatiques. Il y a trop de fanatiques dans l'église aujourd'hui. Trop. Et lorsqu'il y a trop de fanatiques dans l'église, ça détruit le ministère d'un prédicateur. Quand maintenant, un membre de l'église voit le pasteur s'approcher, maintenant on se met à genoux pour recevoir la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je dis que recevoir la prière du prédicateur c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. La Bible dit que l'inférieur ne peut pas être... comment je veux dire? En fait, on dit que le supérieur bénit toujours l'inférieur, mais l'inférieur ne bénit jamais le supérieur. Ça veut dire par là quoi? Que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons accepter la prière des prédicateurs. Oui, je n'en disconviens pas. Mais le problème, c'est quoi? L'église, aujourd'hui, dans ce temps actuel, il y a beaucoup plus d'idolâtrie des serviteurs de Dieu. Ça veut dire maintenant, un prédicateur rentre, et puis, waouh! Pourquoi? Ça sert à quoi ça? Fanatisme. Ça qu'un prédicateur, un berger d'église doit faire très attention. Il ne doit pas permettre à ses membres de devenir des idoles de lui. Et c'est comme ça qu'on a même dans certains endroits où maintenant on a la photo du prédicateur. Ça veut dire par là quoi? Maintenant, pendant ce temps de prière, on ne prie plus Jésus-Christ, mais on prie maintenant devant la photo de son pasteur. On se met à genoux devant lui pour dire: oh, bishop un tel, oh, pasteur un tel, oh, prophète un tel, oh, apôtre un tel, oh, évangéliste un tel, oh, docteur un tel. Mais le problème c'est quoi? Lorsque maintenant on commence à se mettre à genoux devant la photo de son pasteur, qui commence à prier devant lui, nous sommes dans l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie dans l'église. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. L'église est remplie de personnes qui pratiquent l'idolâtrie sans le savoir. Oh mon daddy. Oh my prophet, my prophet. Major one, senior, sire, voyant. Arrêtez. Trop de bavures dans l'église. Pourquoi? Surtout parmi les prédicateurs. Excusez-moi de le dire comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris la formation théologique. C'est ce qui crée en vous un déséquilibre. Vous êtes plus dans la démonstration de la puissance que plutôt d'apprendre la science qui se cache derrière ces écritures. Et puis certains vous dire: oh non, nous sommes contre ceux qui font l'idolâtrie, parce que ça va tuer l'appel, ça va faire tourner en rond. Bien aimé Seigneur, il faut,
Si votre père spirituel a fait la théologie et que vous les fils, vous ne faites pas la théologie, vous serez complètement déséquilibré dans la prédication de la parole de Dieu. Je vous dis ça très sérieusement, je ne plaisante pas. L'église doit changer. L'église doit être une église qui vérifie les Écritures afin de savoir ce qui a été dit est correct, est exact. Je reprends les Écritures. Je reprends les Écritures. Bien aimé, je reprends les Écritures. Pour clôturer. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Beaucoup de gens à l'église viennent à l'église sans leur Bible. Quand je parle de Bible, que ce soit électronique ou papier, ils ne prennent pas les Écritures. Ils écoutent le prédicateur. Ils écoutent le prédicateur. Ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Certains, il y a la cavale juive qui a prêché dans les églises. Certains, c'est l'occultisme qui a prêché dans l'église. Certains, il y a la sorcellerie qui a prêché dans l'église. Et puis vous sortez, vous êtes maintenant initié à la sorcellerie à l'église. Vous êtes initié à l'occultisme à l'église. Vous êtes initié à la franc-maçonnerie à l'église. Vous êtes initié dans les choses qu'il ne faut pas, dans les cabales juives. Vous êtes initié, alléluia, à tout ce qui est voyage astro. Vous êtes, oh my God, vous êtes initié par ça. Et c'est comme ça que votre vie est détruite. Certaines personnes ont été victimes des faux serviteurs de Dieu, dans laquelle il y a eu escroquerie de fonds. Quelqu'un avait un projet pour acheter par exemple un véhicule ou pour acheter une maison. Mais là, on lui dit, voilà, Dieu m'a dit que j'ai besoin de cet argent. Mais ces personnes, ils sont là pour voler, pour manger cet argent. Et ils se profitent des personnes qui sont dans d'autres pays, qui souffrent comme ça. Au travail, ils se cassent le dos, ils se cassent même le poignet, ils retournent à la maison, bloquent, ils sont complètement pliés en deux, ils n'arrivent pas à bouger. Et certaines personnes en profitent de ça. Bien aimé mon Seigneur, il faut que ça change. Écoutez-moi bien. Le Seigneur va bouleverser, chambouler les fondements de chaque dénomination de l'Église. Je vous le dis, soyez prêts à entendre certains scandales qu'il y a dans l'église. Soyez prêts. C'est le jugement de Dieu qui commence. Le jugement de Dieu ne commencera pas avec les nations. Ça commence premièrement avec nous, l'église. Ça veut dire que nous, l'église, nous devons être en ordre. Il faut qu'on arrange nos maisons. Quand je parle de maison, je parle de nous. Ranger notre vie afin que le Seigneur puisse se manifester. Bien-aimés, Église, changeons. Changeons. Ne nous laissons plus envoûter collectivement par des faux prédicateurs de la parole de Dieu. Amen. Je suis dans une sainte colère. Je suis dans une sainte colère parce que le diable a détruit plusieurs chrétiens qui me suivent là maintenant. Le diable vous a détruit au travers des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux docteurs, qui peuvent vous sourire comme des personnes qui se revêtent des vêtements de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Et quand maintenant leurs œuvres sont démasquées, ils commencent à vous menacer.
Est-ce que tu sais ce que nous avons fait pour vous? On commence à vous menacer. Faites attention. Écoutez-moi bien. Tout menace d'un faux serviteur de Dieu sur votre vie n'est point de l'effet dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez libres de servir Christ comme il se doit. Que vous soyez libres de faire votre propre choix. Parce que Dieu nous a donné la possibilité de choisir soit de la vie, ou soit de la mort, soit de la bénédiction, ou soit de la malédiction. Mais Dieu nous conseille de choisir la vie, afin qu'on puisse vivre dans notre vie et de bénéficier de toutes sortes de bénédictions. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1er que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il ne faut pas laisser le diable venir nous dire, oh non, ceci, oh non, je suis toujours maudit, oh non, ceci, oh non, cela. Bien-aimé Seigneur, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et qui peut nous maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Amen, que ça vous bénisse abondamment. Parce que beaucoup du bien. Halabasakaba, Sebra. Laissez-moi prier courtement pour vous. Et puis qu'on a prié le Seigneur pour qu'il vous aide à être ces chrétiens qui vérifient les Écritures à vous. Lorsqu'on les prêche. Amen. Je prie. Père de grâce et de miséricorde, merci pour ton peuple, pour les nations qui me suivent maintenant dans le monde entier. Merci Seigneur, je sais que tu es le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. J'ai pris ma prière, elle est très simple. Elle vient du fond de mon cœur. Que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien qui est ici derrière son écran, puisse être des chrétiens qui vérifient les Écritures. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils ne soient pas endoctrinés négativement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que si il y a ces personnes qui ont pratiqué le fanatisme, l'idolâtrie des hommes de Dieu, Seigneur, que ces choses soient détruites au nom de Jésus-Christ. Je prie, oh Dieu, que l'idolâtrie s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, toute initiation à la sorcellerie, toute initiation à l'occultisme, toute initiation à la franc-maçonnerie, peu importe la sorcellerie, voyage astro, je viens déclarer ces choses et terminer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que tu brises les chaînes, tu brises les jougs. Au nom de Jésus, je proclame que ton peuple est libéré, que ton peuple est délivré par la proclamation de l'évangile, par la proclamation de la vérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Le guide parfait, la star des stars, le vainqueur de la tombe. Seigneur, sois le Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Louange, honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, béni, Seigneur. Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup du bien. Restez connectés sur RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. En tout cas, le Seigneur fait des choses merveilleuses avec nous. Et je sais une chose, que le Seigneur va nous visiter. Le Seigneur va nous impacter. Amen. Soyez bénis, restez connectés sur cette chaîne YouTube. Et partagez encore d'autres personnes à venir encore sur cette chaîne. Afin d'être libérés, afin d'être délivrés des griffes du diable, des griffes du malin. Au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Il faut que je m'arrête là, parce que si je continue ici, je vais continuer à prêcher, je vais continuer à déclarer des paroles de délivrance au nom de Jésus. Oh, Rabaskata, je déclare la délivrance des mains de l'ennemi sur le peuple de Dieu. Je déclare la délivrance du peuple de Dieu sur toutes les paroles, alléluia, des faux enseignants, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux évêques. Je déclare la délivrance maintenant de toute puissance des ténèbres, de toute puissance d'envoûtement collectif sur les corps de Christ. Je déclare la délivrance contre les œuvres, alléluia, de l'envoûtement collectif, alléluia, de la manipulation émotionnelle, de la manipulation spirituelle. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Soyez libres maintenant, peuple de Dieu. Soyez libres maintenant. Soyez libres maintenant. Soyez libres au nom de Jésus. Libre, 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 libre. Hayabakambo sete. Tout serpent ancien
qui est en train de posséder certaines personnes, qui est entré dans certaines personnes à cause des mauvaises prédications, à cause des choses bizarres qu'ils ont regardées. Père, je déclare les serpents anciens quittent le corps. Ils 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 quittent les mentalités. Ils quittent maintenant. Que aïe, Karine Stokai. Je déclare la délivrance maintenant. La délivrance maintenant de toute hérésie, de tout faux enseignement. Au nom de Jésus-Christ, de toute fausse doctrine. La délivrance maintenant. La délivrance maintenant. La délivrance maintenant. La délivrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Je proclame la libération maintenant. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Maintenant, soyez libres. Libre, 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 libre. Maintenant, au compte de 3, je déclare une libération, une délivrance totale. 1, 2, 3. Vous êtes libre. Maintenant, vous êtes libre, totalement libre. Merci pour la liberté. Merci pour la liberté dans mon esprit. Parce que tu as permis, Seigneur, que je le relâche, ce que je devais relâcher sur ton peuple. Merci, Seigneur Jésus, pour la liberté. La libération pour la délivrance. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. On se revoit au prochain épisode. Cette série sur les chrétiens dépérés. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Glory be to God in the highest. Rabaskanta.